Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une aquarelle liée à une photo. J'ai pioché dans mes anciennes photos pour redécouvrir une photo prise en 2012 de Genève, l'île Rousseau. Je prépare ma feuille premièrement avec un crayon. Attention, il faut choisir un crayon aquarellable, puisque sinon les traits de crayon vont rester là visibles après avoir mis de la peinture. Donc avec un crayon aquarellable, ici j'ai choisi une marque genevoise, Caran d'Ache, eh bien les traits de crayon vont se mélanger à la peinture et cela donnera évidemment un effet puisque j'ai pris du noir. Si vous voulez qu'il soit plus fondu, vous pouvez prendre les couleurs des différents objets que vous allez dessiner. Par exemple du bleu quand il s'agit de croquer de l'eau, du noir si c'est quelque chose qui va être noir, etc. Et donc ici je fais un petit croquis juste pour avoir une idée de ce que va prendre comme place chacun de mes objets, et puis je vais commencer ensuite par peindre le fond. Donc ici j'ai trois couleurs principalement, jaune, bleu et noir, et j'ai décidé de commencer par le jaune. Donc ici comme ça il sera vif et il sera bien présent, et ensuite j'ajouterai gentiment le bleu et à la fin le noir. Vous savez qu'avec l'aquarelle il faut y aller par plusieurs couches. Donc je commence avec une couche légère et assez rapide, et puis après je vais rajouter couche par couche plus en plus de détails jusqu'à la fin ajouter des détails au stylo. Donc je commence par ajouter tout mon jaune qui constituera le jaune du fond, puis après je vais faire pareil de l'autre côté puisque cette photo était en dégradé d'un côté du jaune, de l'autre du bleu. Il est évident que c'était un joli coucher de soleil, mais que j'ai dû utiliser un filtre ici pour obtenir ces couleurs. Et donc ici, je vais ajouter du bleu, parfois avec un peu plus d'eau, parfois avec un peu moins d'eau. Ici, histoire que l'on puisse voir donc des différences dans le ciel et le rendre un petit peu plus intéressant qu'un ciel parfaitement uniforme. Donc j'ajoute le bleu avec beaucoup d'eau et on voit que la peinture se disperse. Et là où le jaune n'est pas encore sec, il pourra aussi se disperser entre le jaune et le bleu pour créer donc des dégradés. Le jet d'eau, je viendrai le faire par la suite une fois que j'aurai bien fait mon ciel, et je vais le rendre de plus en plus visible avec de la gouache de couleur argentée en tube. Donc ici je continue avec mon dégradé du bleu au jaune et j'ajoute un petit peu les ombres déjà. J'ajoute un petit peu des touches qui permettent de mélanger donc tout ceci. Donc, puisque l'eau elle est elle n'est pas lisse, elle a des vagues, donc c'est pour ça que je vais jouer avec l'eau pour peindre l'eau. Donc maintenant les arbres sont un peu plus au premier plan, donc je vais commencer à faire le pont du Mont Blanc si vous connaissez Genève, et les arbres qui sont dessus. Et puis après, je vais pouvoir ajouter plus de détails dans l'eau, le reflet des arbres. Et les arbres, pareil, je commence par une forme grossière. Et puis je vais rajouter des petites touches par-ci par-là au fur et à mesure pour ajouter de la texture à mes arbres. C'est une peinture qui reste bien sûr sous forme d'abstraction, d'impression. Mais ça donne un sentiment assez semblable, je trouve, à la photo. Donc, je vous laisse regarder le reste de la vidéo.
Ce que j'ai appris pour la perspective, c'est que plus c'est loin, plus il faut le faire en clair, puisqu'on le distingue moins. Plus c'est à l'avant, plus c'est au premier plan, plus il faudra le faire foncé. Une montagne, donc, ici, il faudra la faire claire puisqu'elle est très loin. Mon dessin n'est pas encore terminé au niveau de la couleur, mais je veux quand même déjà ajouter des dessins au stylo, des détails, donc les immeubles au loin, peut-être des voitures sur le pont aussi. Mais l'histoire, c'est que en dessinant ces immeubles, en dessinant ces détails, après je vais pouvoir repasser, puisque ces stylos sont résistants à l'eau. Et je vais pouvoir rajouter la couleur des toits des immeubles qu'on arrive un petit peu à distinguer. Je vais pouvoir ajouter quelques touches de blanc pour les phares ou des luminaires qui sont ici sur le pont. Et j'ajoute aussi quelques détails sur le jet d'eau, sur les montagnes, histoire de faire quelques petites distinctions, de rendre un petit peu plus net quelques zones un petit peu floues. Pour cette étape, je n'hésite pas à zoomer sur ma photo. Ma photo, je l'ai prise sur mon iPad, histoire de bien pouvoir la voir en grand et fixe. Mais je n'hésite pas à zoomer pour pouvoir bien voir clairement ce qui se passe sur la photo. De voir qu'il y a des cordes, qu'il y a des filets peut-être qui sont dans l'eau, sous le pont. Et puis de regarder un peu comment sont présentes les voitures sur le pont, de regarder comment sont placés les lampadaires. Et je les dessine donc grossièrement, mais en repassant après avec de la peinture, ils apparaîtront un petit peu moins fortement. Je dessine aussi quelques branches pour les arbres et je mets un peu en évidence quand même cette montagne parce que je ne veux pas qu'elle se fonde complètement dans le ciel. Voilà, donc l'avantage de ces stylos, c'est qu'ils sont résistants à l'eau, donc cela ne va pas baver lorsqu'on va ajouter de l'aquarelle. Ici, j'en profite pour ajouter une couleur de plus, c'est-à-dire que à part le jaune, le bleu et le noir, j'ajoute une sorte de vert brun, vert brunâtre, un peu sépia comme ça, histoire de renforcer le côté jaune, mais en ajoutant un petit peu du vert qui est naturellement sur les arbres.
Une fois que mon dessin est bien sec, je peux rajouter encore des marques au stylo blanc, quelques petits détails, mais surtout scanner le dessin pour avoir un rendu propre et net. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que je fais des progrès en tout cas et que ça m'a bien amusé de la dessiner cette île Rousseau. Maintenant, à vous!